Si vous êtes suisse, autant prévenir, mieux vaut couper le son. Je me demande ce que je vais manger demain. J'ai plus de petits Suisses à bouffer. On dit que pour gagner un match de foot, il faut avoir plus envie que son adversaire, avoir plus faim. Hier soir, Luis Suarez a appliqué la consigne au sens propre. 80e minute, l'attaquant uruguayen mord vigoureusement Giorgio Chiellini. L'arbitre ne voit rien et malgré la marque sur l'épaule du défenseur italien, Suarez n'est pas sanctionné. Le cockpit de la voiture supersonique, mon bureau à 1600 km/h. C'est un projet complètement fou et très sérieux. Fou car il ne s'agit rien de moins que de construire une voiture fusée allant bien au-delà de la vitesse du son. Très sérieux car elle est déjà en construction ici dans ces hangars de Bristol. La société qui dirige le projet vient d'en révéler le cockpit où prendra place son conducteur, un ancien pilote de chasse de la Royal Air Force. Sous mes pieds, la pédale de droite est pour le réacteur, la pédale de gauche pour les freins. Sur le volant, des boutons pour le parachute, d'autres freins et la gâchette pour déclencher le moteur fusée. La personne qui a dérobé ce dossier médical chercherait à la vendre pour environ 50 000 € à des médias français, allemands, également à des tabloïds britanniques. Monnaie fait toujours forte impression. Une version des célèbres Nymphéas a été vendue pour l'équivalent de 39 millions d'euros hier à Londres. Peint en 1906, ce tableau devient le deuxième le plus cher de l'artiste français. Le record, c'est 59 millions en 2008. Ce n'est pas une erreur de montage. Les numéros et les aiguilles de l'horloge du Parlement bolivien sont inversés. Le président de la Chambre des députés veut en faire un symbole du sud de la planète qui doit défendre son identité et lutter contre l'ordre mondial imposé par les pays riches du Nord. Voici le résultat d'un incroyable orage qui s'est abattu hier sur Varna. Une vague descendant des collines a soulevé des dizaines de voitures. L'eau est montée à plus de 2 mètres dans les rues. Il y a au moins 11 morts et plusieurs disparus. À droite, une cascade en furie. À gauche, un bus bloqué par un glissement de terrain. Il a fallu de longues minutes aux sauveteurs pour rassurer et évacuer les passagers sur cette route de montagne de l'Est de la Chine, au milieu du bruit assourdissant du torrent. Les autorités locales ont envoyé des bulldozers pour dégager le passage. Sarah va passer sa soutenance de rapport de stage comme prévu, mais le déroulement de ses épreuves a été quelque peu bousculé le 12 juin dernier. J'ai accouché le matin de mon épreuve de maths. Et moi déjà, je voulais l'après-midi, je voulais y aller. Donc la clinique, ils m'ont dit non, madame, vous allez rester là bien sagement comme tout le monde. Et puis finalement, ouais, j'y vais cet après-midi avec mon bébé, mais c'est sûr que faut se remettre dans le bain en fait. Sarah a passé les épreuves de français et d'histoire de son bac, service à la personne et au territoire. Tout à coup, l'arrivée de la petite Célia a projeté cette lycéenne dans un autre univers. Quand j'ai accouché, quand j'étais à l'hôpital, je savais plus, j'avais l'impression de ne plus être à l'école, d'avoir tout oublié, d'avoir juste été maman. Cette Soudanaise de 27 ans vient d'être libérée alors qu'elle avait été condamnée à mort le 15 mai dernier. La raison ? La jeune femme née d'un père musulman s'était convertie au christianisme, la religion de son mari, ce qui est interdit dans le pays. Son cas avait ému de nombreuses associations dans le monde. Il est 3h32 cette nuit-là, et jamais cette femme n'aurait imaginé qu'un cambrioleur puisse rentrer chez elle par le balcon. Pourtant, en pleine nuit, elle a la peur de sa vie. Je suis dans le salon, je me dis je vais prendre un bol d'air, et puis j'entends du bruit sur le balcon, donc je me penche, et je vois un type là-bas, donc je fais mais qu'est-ce que c'est? Quand je l'ai appelé, il s'est retourné, il m'a regardé, mais avec un calme olympien, il a enjambé la rambarde, il est parti. Il est redescendu dans le vide. Il est redescendu à main nue dans le vide. Le manuscrit original de la chanson la plus célèbre de Bob Dylan, Like Rolling Stone, a été vendu aux enchères à New York hier. Le texte, écrit en 1965, bat un record mondial dans cette catégorie. L'essentiel des déchets plastiques termine au milieu des océans, dans ce qu'on appelle les continents de plastique. C'est pour lutter contre ce fléau qui pollue les mers, mais aussi les paysages, que les députés veulent interdire les sacs plastiques à usage unique à partir du 1er janvier 2016. À Gourette, les files d'attente, c'est habituellement on remonte pente et en hiver, mais cette fois c'est en plein été qu'il y a embouteillage dans cette station des Pyrénées. 250 personnes sont en effet mobilisées pour la 7e édition de l'opération Montagne Propre.
On ramasse tout ce qui n'est pas, qui se dégrade pas, quoi. Voilà. Il reste, voilà. Mégots. Maintenant, par rapport à l'année dernière, chaque année, on trouve qu'il y a quand même une petite amélioration. Les actions de sensibilisation tout au long de la saison d'hiver portent leurs fruits. Malgré tout, les gens sont de plus en plus responsables et respectueux de l'environnement, de notre outil de travail. Le dirigeant du groupe américain a présenté une nouvelle montre connectée au système d'exploitation Android, un système qui va aussi désormais équiper des voitures. Cette opération de com annuelle était suivie par des médias du monde entier. Le vol MH370 était très vraisemblablement en pilotage automatique au moment de sa disparition le 8 mars dernier. La preuve, selon les enquêteurs australiens, c'est sa trajectoire très régulière jusqu'au moment où il est tombé dans la mer. Une armoire électrique et c'est parti pour quelques coups de bombe, pas plus. Je te rappelle qu'on est en mode illégal un peu quand même. Hors la loi, mais créatif. À Paris, Dacruz est un pionnier du graffiti. Un courant artistique importé des États-Unis qui place la capitale au sommet du hit-parade mondial de la discipline. À Paris, ça fait partie des premières écoles européennes. Avant même de parler de phénomène street art, il y avait déjà une école graffiti européenne. Historiquement, on n'est pas loin du terrain vague de la Chapelle, à Stalingrad. C'est un petit peu là que le graffiti européen a vraiment pris ses marques, dans les années 80 déjà. La banque UBS en plein scandale à Bruxelles. Le patron de la filiale belge a été inculpé pour blanchiment et fraude fiscale. Marcel Bruviller aidait des riches clients à frauder le fisc en ouvrant des comptes secrets en Suisse. Il nie toutes les accusations, mais les enquêteurs pensent que ce système était en place depuis 10 ans.